Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et dans cette minute estivale, j'ai envie de vous parler d'amour de soi. Alors c'est un sujet qui est très éculé dans le domaine de la psychologie, du développement personnel, du coaching, etc. Mais j'ai découvert ces 2 dernières années pourquoi c'est un sujet qui est tellement abordé. Parce que c'est quelque chose qui change tout en fait, et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous dans cette minute estivale. C'est-à-dire que j'ai remarqué au fil des années tout le chemin en fait que j'ai parcouru en tant qu'être humain. Que ce soit à l'époque où je me suis rendu compte que la manière dont je me comportais ne correspondait pas à la personne que j'étais ou que je pensais être au fond de moi. Et cette première crise identitaire m'a amenée à m'intéresser à la simplicité, au minimalisme et à supprimer le superflu autour de moi pour me retrouver moi-même à l'intérieur par exemple. Plus tard, quand j'ai vécu un burn-out dans un boulot qui ne me convenait plus et que je me suis poussée à la limite avant de prendre conscience que j'avais fait passer les obligations sociales et les besoins d'à peu près tout le monde avant les miens. Tout ça jusqu'à par exemple les complexes que j'ai pu avoir avec mon corps, comme beaucoup de femmes de notre génération, et pas que les femmes malheureusement, beaucoup de personnes dans la société moderne où le corps devient une commodité et où on est bombardé d'images de corps parfaits et où on nous dit que notre valeur est associée à notre apparence physique. Ce qui est beaucoup le cas des femmes, mais je pense que c'est vraiment tout le monde qui est concerné par ça aujourd'hui. Tous ces problèmes-là que j'ai pu rencontrer en tant qu'être humain, et même d'un point de vue professionnel, le fait de ne pas oser mettre mes œuvres d'art en vente, ne pas oser les montrer, ne pas oser aller jusqu'au bout de mes projets d'écriture. Tout le temps qu'il m'a fallu avant de m'avouer à moi-même que j'ai envie de lancer une maison d'édition et de faire la place à la niche de littérature, de l'imaginaire cosy, optimiste, mature. Où on se fait du bien, mais dans un cadre où les thèmes, les personnages, etc. sont matures, sont adultes. Et en fait, quelque chose dont je me suis rendu compte ces 2 dernières années, c'est que une cause sous-jacente de toutes ces crises identitaires, existentielles, d'insatisfaction de vie que j'ai pu avoir, sont liées à un manque d'amour pour moi-même, un manque d'acceptation pour moi-même, une sensation que je devrais être autre chose que qui je suis en fait. Une sensation que je devrais être peut-être plus extravertie, plus grande, plus mince, plus intelligente, plus sociale, plus sociable, plus émotionnelle, que je devrais avoir plus d'amis, que je devrais mieux comprendre les autres, que je devrais produire un art qui est plus élitiste, qui a plus de valeur, que je devrais gagner plus d'argent, gagner moins d'argent, que je devrais être une meilleure minimaliste, que je devrais manger plus sainement. C'est-à-dire que c'est tout... Quel que soit le sujet en fait derrière ça, c'est cette idée que je ne suis pas assez. Que ma nature humaine, dans tout ce qu'elle est, avec toutes les belles choses et aussi toutes les imperfections, ne sont pas assez et que je dois travailler pour être toujours plus. Et ce qui m'a fait prendre conscience que en fait la réponse à tout ça, ce n'est pas d'essayer d'être plus ceci, plus cela, mais d'apprendre à m'accepter telle que je suis, ça a été il y a 2 ans lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation intuitive. En fait, je me suis mise en tête au printemps 2020, comme à peu près tous les printemps depuis que j'ai eu ma puberté. Je me suis mise en tête de vouloir perdre du poids, d'autant que j'ai pris du poids après mon burn-out. Aujourd'hui, je dois peser peut-être 10 kilos de plus que ce que j'ai pesé pour le reste de ma vie adulte en fait. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation intuitive parce qu'il y a de plus en plus de prise de conscience et de plus en plus de voix, pour lesquelles je suis très reconnaissante d'ailleurs, autour de justement le danger des régimes, de la mentalité de régime, autour du fait que c'est pas bon pour la santé de se priver de certaines nourritures pendant un temps limité. Il y a de plus en plus, que ce soit des professionnels de santé, des coachs, des psys, des féministes, surtout les mouvements grossophobes par exemple, enfin anti-grossophobie, qui nous donne de plus en plus conscience que c'est pas une attitude saine envers soi-même de faire un régime. Et en fait, en étudiant tout ça, je me suis dit, j'ai envie de perdre du poids de manière plus durable. Donc au lieu de faire un régime qui va faire un effet yo-yo, qui va être mauvais pour mon corps, etc., je vais m'intéresser à quelque chose de plus sain. Et je me suis intéressée à l'époque à l'alimentation intuitive. On pourra en parler plus en détail dans une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Là, ce qui est intéressant pour cette minute,
c'est que le livre que j'ai lu, en fait j'ai lu 2 bouquins qui m'ont aidé, qui sont malheureusement tous les 2 en français, en anglais. Un livre qui s'appelle Intuitive Eating, qui a été écrit par les 2 médecins qui ont inventé ou déposé le terme alimentation intuitive, dont j'ai perdu le nom, mais je vous le mettrai en description de la vidéo. Et l'autre livre s'appelle Nourishing Wisdom, et j'ai aussi oublié le nom de l'auteur, mais je vous le mettrai aussi en description de la vidéo. Et dans ces 2 livres-là, il y a assez peu d'informations nutritives et beaucoup d'informations sur la psychologie humaine, sur notre rapport au corps, notre rapport à la nourriture, notre rapport à notre valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes en tant qu'être humain dans la société moderne. Et en fait, je me souviens, j'ai commencé à m'intéresser à ça en mars 2020, et puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, entre mars et mai 2020, j'ai eu beaucoup de temps à être coincée chez moi, à avoir rien d'autre à foutre que de lire des bouquins et m'intéresser à des trucs. Et du coup, je me suis vite intéressée, enfin, je me suis vite rendu compte que derrière tout ce questionnement autour du rapport à la nourriture, du rapport avec mon corps, il y avait une profonde détestation de moi-même telle que je suis. Puisque la théorie de l'alimentation intuitive, c'est qu'il faut commencer par s'accepter tel qu'on est, accepter notre corps tel qu'il est, honorer notre corps tel qu'il est, pour l'écouter, pour écouter des sensations de faim, de satiété, etc. Et qu'une fois qu'on a accepté qu'on a le physique qu'on a, ben là, ok, on va peut-être commencer à se rendre compte peut-être des carences qu'on peut avoir, des déséquilibres qu'on peut avoir dans notre alimentation, et que en rééquilibrant tout ça à travers l'écoute de son propre corps, de soi, de ses propres sensations, bah peut-être que du poids va se perdre, mais peut-être que du poids ne va pas se perdre, parce que l'idée c'est de se reconnecter avec soi-même et pas de perdre du poids juste pour perdre du poids. Comme je vous en parlais dans la vidéo à propos de l'intention, bah ça m'a fait reconsidérer quelle est mon intention derrière cette volonté de perdre du poids en fait. Et donc j'ai ouvert un trou du lapin, c'est-à-dire qu'au bout de 1 mois, j'avais déjà laissé tomber les plans alimentaires, ça n'avait déjà plus rien à voir avec l'alimentation, et j'ai ouvert le trou du lapin de l'amour de soi et de l'autocompassion, parce que je me suis rendu compte que j'avais une profonde détestation de moi, que je me détestais pour avoir pris du poids à l'époque de mon burn-out, que je me détestais pour avoir fait un burn-out, que je voyais ça comme une faiblesse, et que je me punis moi-même en fait. C'est-à-dire que quand j'écoutais mon dialogue intérieur avec mon jury de neurones, on reparlera de mon jury de neurones si vous voulez, et bien c'était un discours intérieur où j'ai jamais osé parler à personne sur ce ton-là, même les personnes dans ma vie que je n'aime pas. Il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes, et même ces personnes-là, j'ai jamais osé leur parler comme ça. Et en fait, prendre conscience de ça, prendre conscience qu'on s'autorise pas à soi-même quelque chose d'aussi basique que l'amour et l'acceptation en fait, alors que nous sommes la personne avec qui on va passer le reste de notre vie. C'est quelque chose qui a pas été facile. Je me suis retrouvée d'ailleurs à en parler avec ma coach, parce que je me suis vite rendu compte que c'est pas quelque chose que je pouvais explorer toute seule, parce que ça peut ouvrir des sacrées blessures. Ça aussi c'est un sujet qui mérite une plus longue vidéo. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que le fait de faire ce travail de reconnexion à l'amour de soi, de reconnexion avec l'autocompassion, je vous invite à vous intéresser au travail de Christine Neff, qui a fait beaucoup de choses autour de l'autocompassion et de ce qu'elle appelle la loving kindness, donc la gentillesse aimante, la bienveillance, voilà, tous ces sujets-là, elle a fait, c'est une scientifique en fait, hein, donc c'est un travail scientifique qu'elle fait, et où elle propose des exercices d'autocompassion. Elle a fait un livre, moi j'ai suivi un MOOC en fait sur la psychologie positive par l'université de Berkeley en Californie, dont elle fait partie, ou en tout cas certaines de ses recherches sont soutenues par cette université-là, c'est comme ça que je l'ai connue. Et il y avait un module sur l'autocompassion avec des exercices autour de tout ça. Et en fait je me suis recentrée là-dessus, des lectures, des exercices pratiques. J'ai aussi fait des méditations guidées d'autocompassion sur l'application Insight Timer qui est gratuite, et qui a des tas de méditations guidées où vous pouvez chercher autocompassion ou self-compassion si vous comprenez l'anglais dessus, pour avoir accès à tout un tas de méditations. Puis après il y a des applications qui sont payantes aussi, qui ont des méditations guidées qui sont peut-être un petit peu plus professionnelles. Mais en tout cas, moi c'est ce qui m'a énormément aidée, et en fait, le fait de me reconnecter avec moi-même, de faire la paix avec moi-même et de m'accepter dans toute mon humanité, même si je continue à avoir des émotions parfois désagréables, ça arrive même assez souvent, même si je continue parfois à culpabiliser, à me sentir pas assez bien, etc. C'est humain. En fait, j'ai appris à accepter ces émotions-là. C'est peut-être que c'est ça qui change le plus. C'est que j'ai accepté à accueillir, j'ai appris à accueillir et à accepter lorsque je me sens pas assez, lorsque je me sens coupable, lorsque je me sens pas à ma place. Et de venir écouter cette émotion, écouter ce besoin qu'il y a derrière,
et venir après me donner de l'amour, me donner de la rassurance, ou peut-être venir le demander auprès de mes proches, parce qu'on peut pas tout gérer tout seul. Et je pense que j'ai beaucoup de chemin à parcourir, hein. J'ai que 36 ans, il y a encore beaucoup de questions de vie personnelle, créative et professionnelle qui sont au-dessus de ma tête et qui sont à régler. Mais travailler sur l'amour de moi, ça a débloqué énormément de choses, ça m'a permis de m'autoriser énormément de choses, d'accepter énormément de choses et d'aller de l'avant. On croit souvent que d'accepter un défaut, ça nous rend complaçant, c'est de l'anglais ça nous rend indulgents face à nous-mêmes, ça nous rend que du coup on se laisse être comme ça et qu'on progresse plus, vous voyez ce que je veux dire? Que du coup si on accepte, je sais pas moi, oh bon bah j'accepte que je procrastine et ben du coup je continue à procrastiner, je ferai jamais rien de ma vie. C'est pas du tout ça. Mon expérience personnelle c'est l'inverse. C'est qu'en acceptant ces défauts, en arrêtant de me punir moi-même pour mes imperfections et en apprenant à les accueillir, à les honorer, à les aimer, et bah ça me donne au contraire l'énergie de m'améliorer, l'énergie de venir puiser dans mes forces plutôt que d'essayer de réparer mes faiblesses en permanence, l'énergie de venir contourner peut-être certaines choses. Moi qui suis très introvertie, je serai jamais extravertie, mais le fait d'accepter mon introversion, ça me permet de contourner et de faire les choses à ma façon, en embrassant ma nature plutôt que d'essayer de la combattre. Donc c'est quelque chose, je pense qu'aujourd'hui je serais pas là où j'en suis en tant qu'artiste indépendante, créatrice et éditrice de la maison d'édition Café aux Étoiles. Je pense que j'en serais pas là si j'avais pas appris l'amour de soi et l'autocompassion. Donc c'est ça que j'ai envie de laisser avec vous aujourd'hui. Vous laissez y réfléchir tranquillement. En attendant, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. C'est une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.